pour chaque objet, on passe énormément de temps finalement. Beaucoup plus que visuellement. La vue embrasse 40 objets, le toucher ne peut en prendre que 2 et à la limite on n'en prenait qu'un, puisqu'on avait besoin des 2 mains pour explorer. Donc c'est beaucoup plus lent et beaucoup plus complexe, puisqu'en fait il faut recomposer tout ce qu'on a touché, puisqu'un objet est fait de plein de choses, de plein de propriétés différentes. Et les gestes sont successifs. Donc on touche d'un côté, on touche de l'autre, on touche d'une manière, on touche d'une autre. Et ensuite tout ça doit être retravaillé par la pensée, recoordonné. Que vous preniez conscience de cette complexité pour se créer une image mentale fiable d'un objet. Parce qu'il faut faire plein d'opérations mentales qu'on n'a pas à faire, nous, visuellement, puisque grâce à la vue, on va tout coordonner ensemble déjà. Alors je vous ai préparé beaucoup d'objets différents. Pour chaque table, on va vous les mettre sur les tables, vous allez vous en emparer, on observe et après on essaiera de comprendre ensemble comment on a fait, ce qui s'est passé dans nos têtes. Il s'agit d'être sous bandeau, donc en condition de cécité, et d'aborder tout un tas d'objets, qu'ils soient connus, inconnus, et en étant très attentif au processus de pensée. Qu'est-ce qui se passe dans la tête lorsqu'on est face à un objet que l'on perçoit tactilement uniquement? Est-ce qu'on fait des hypothèses, des déductions? Est-ce qu'on fait référence au stock d'objets connus? De quelle façon ça nous aide à construire l'objet en question, à l'identifier, à le comprendre, en sachant qu'un aveugle, lorsqu'il est dans un lieu inconnu, qui découvre pour la première fois un objet, que ce soit un objet d'art ou bien un objet usuel, il va faire ce chemin-là. Le processus est complexe. Assez grand, c'est un carré, une sorte de carré. C'est pas cool non plus. L'objectif de ce travail est de vraiment toucher du doigt ce qu'un aveugle peut ressentir lorsqu'il touche un objet nouveau, un objet inconnu ou un objet déjà connu. Quel temps ça prend, quelles hypothèses il fait, ce qui se passe dans sa tête au niveau de ses processus cognitifs. C'est important de prendre conscience de toute cette complexité au niveau de la pensée, parce que si on propose à des aveugles des maquettes pour comprendre une œuvre d'art, par exemple, ou bien pour comprendre un bâtiment, eh bien, il faut savoir que ça ne va pas être simple, que ça devra être accompagné, et que tout cela devra devenir un objet de pensée pour qu'il puisse se faire une représentation mentale. Ouais. Et ça renvoie, ça suffit pas. C'était vraiment impressionnant, ça suffit pas. Alors qu'il y a d'autres objets qu'on reconnaissait, mais juste à la texture déjà, ça donnait un indice. On n'avait plus qu'à confirmer la forme. Une fois qu'on avait la texture, on confirmait la forme. Je cherchais à le mettre, à le positionner dans l'espace. Le haut, le bas, les côtés, et si j'arrivais à le positionner, je le reconnaissais. C'est quand même important de se rendre compte des difficultés et des problématiques liées à cette déficience visuelle, parce qu'on ne va pas proposer les mêmes médiations si on s'est mis en situation de cécité que lorsqu'on ne s'y est pas mis. On comprend que, par exemple, les contrastes sont très importants quand on est malvoyant. On comprend aussi que les ressentis sont multiples, qu'ils peuvent être de l'ordre de l'inquiétude, de l'ordre de l'attente, de l'ordre de la frustration, ou bien de l'agacement, et pas seulement du plaisir. Quand on fait toucher ça à un aveugle, on est obligé de passer par une médiation verbale très importante, quoi. Expliquer beaucoup de choses. Donc on va essayer, nous, pendant les 6 jours, comme ça, on va de trouver comment faire pour expliquer un maximum de choses, pour accompagner au mieux ces découvertes. En tout cas, là, on touche du doigt que découvrir sans être guidé, c'est très compliqué. Nous, en tant que voyants, face à une œuvre d'art, on passe par un certain nombre de sentiments, mais qui ne sont pas les mêmes et qui ne sont pas générés par les mêmes choses. Là, il peut y avoir vraiment des sentiments propres à la déficience visuelle dont il faut se soucier également lorsqu'on fait de la médiation.